Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo pour vous montrer l'intégralité du deuxième calendrier de l'Avent que j'avais pris l'année dernière. C'est celui des ateliers de Karine. Donc, c'était leur premier calendrier de l'Avent. Et moi, j'ai trouvé que c'était plutôt une réussite. Donc, je vais vous montrer tout ça, sachant qu'il y aura également un calendrier cette année. Karine l'a annoncé. Par contre, il ne sera pas dispo avant le 1er octobre. Sinon, pour info, les calendriers de Saga Post Scrap et de Marie-Hélène Jeffrey sont déjà en vente ou en pré-vente. Donc, n'hésitez pas, si cela vous intéresse, à aller les réserver. Alors, ce calendrier de l'Avent 2023 était présenté dans son petit sac réutilisable. J'ai trouvé ça très très sympa. J'ai beaucoup aimé. Et on avait également une pochette numéro 0, enfin un petit cadeau. Ce sont des petites décorations en bois. Je vais vous montrer ça. Enfin, c'est du carton bois. Hein. Chaque fois on dit bois, mais non, c'est du carton bois. Donc, la petite tasse, le petit bonhomme en pain d'épices et un flocon et ce petit oiseau. Donc ça donnait un petit peu le thème, donc c'est-à-dire que c'était un calendrier de l'Avent qui effectivement était sur le thème de Noël. Donc tout ce qu'il y avait à l'intérieur, c'était pour Noël. Je vais commencer tout d'abord avec les décorations en bois. On a plusieurs pochettes avec des petites décos en bois. Donc on a eu une petite maison comme ceci, ça va être trop mignonne. Un petit renne. Le mot souvenir. Mon album des fêtes. Donc pareil, si vous vouliez faire un mini-album spécial sur Noël, on avait tout ce qu'il fallait. Donc, magique. Encore un petit flocon. Noël 2023. Et un petit rond. Donc ça, c'était les décorations en bois. On va continuer avec les décos. Tous les embellissements. On avait un alphabet. Ah non, c'est pas un alphabet. Ce sont juste des chiffres. Ouais, des petites étiquettes chiffres. Justement, pour faire le Daily December. Nous avons eu des... Comment ça s'appelle? Des Enamel Dots. Moi, j'aime bien ça. J'en mets partout, donc je trouve que c'est super sympa. Donc, 2 planches d'Enamel Dots. Et on avait des die cuts. Ça, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est super sympa. C'est vraiment chouette. Donc, voilà pour les embellissements. Il y en avait... bon, c'est bien. Franchement, c'est nickel. C'est chouette parce que le reste, c'était que des tampons et des tampons des dies. Donc, ça me va. On va commencer avec les dies. Alors, on avait tout d'abord cette petite enveloppe trop mignonne avec un petit cœur qui ajouterait le fond de l'enveloppe. Vraiment très très chouette. On avait ce joli petit oiseau, le cardinal. On avait également des étiquettes, donc avec écrit Joyeux Noël, un petit cadeau et une petite étiquette toute simple. Passe-partout. Là, ce sont du ou, des dies ou. J'aime bien, la taille est juste comme il faut, impeccable. Ça, j'aime beaucoup aussi. Le sucre d'orge, j'aime bien. Vraiment, je trouve ça super sympa. Et pour Noël, il était vraiment top. Hein. Des cadeaux. Alors, j'aurais peut-être tendance plutôt à utiliser celui-là, parce que je ne sais pas si vous voyez, quand même, ils sont assez grands. C'est une sacrée taille, mais très très bien quand même. Et le petit dernier, donc ce sont des bretzels. Alors, j'avoue, moi, je suis pas en Alsace. On mange pas beaucoup de bretzels chez moi, donc même si c'est très associé à Noël, je sais pas trop comment je vais faire pour l'utiliser. Donc voilà, ça c'était tous les dies. Et on va passer maintenant au tampon. Et il y en avait quand même pas mal. Hein. Ah, j'ai oublié un dies. Ah, je me suis trompée, j'ai oublié celui-là. La petite maison en pain d'épices. Trop chou aussi. Alors, on commence pour les tampons. Donc, on avait celui-ci. C'est un tampon timbre.
Ça, j'aime beaucoup. Très sympa. Marqué Merry Christmas. On voit bien derrière aussi. Le deuxième, c'est un tampon marqué Love, qui est très joli. J'aime bien parce que les petits motifs qu'elle a mis, en fait, ça me fait penser à Matryoshka. Vous voyez, c'était ça, je sais plus quelle c'est. Elle a fait une collection Matryoshka et j'aimais beaucoup. C'est les petites, les petites poupées qu'on empile. Celui-là est super joli aussi. Il était une fois Noël. Après, moi j'adore tout l'univers de Karine, donc forcément, ça me plaît énormément. Je vais vous les laisser quand même pour que vous puissiez les voir. Le petit Père Noël, alors ça, j'avoue, c'est peut-être celui qui me plaît le moins. Parce que je suis pas trop fan. C'est moi mon truc. Ça, j'aime bien. Le petit village dans sa boule à neige. Avec le mot Happy Holiday. Ça, c'est sympa. Le mot Noël, un classique. Hein. Celui-là, j'aime beaucoup. On a deux petits tampons bordure. Le nœud. Moi, j'aime bien. Franchement, il est chouette, celui-là. Et pour terminer, on a la petite carte postale. Très, très beau. Ouais, j'aime vraiment beaucoup celui-là. Donc voilà, vous avez l'entièreté du calendrier de l'Avent des ateliers de Karine de l'année dernière. Je pense que ça peut vous donner des idées du style un petit peu que vous allez retrouver dans son prochain calendrier. Donc ça peut être intéressant, ce genre de petites vidéos un peu pour faire un récap de ce qu'il y avait dedans. Et puis pour ceux qui ne l'avaient pas vu l'année dernière, comme ça, vous avez une petite idée. Et bien voilà, écoutez, ça sera ma dernière vidéo sur les calendriers de l'Avent, parce que moi j'en avais pris que 2. Donc cette année, je vais reprendre bien sûr le Scrap Didi, c'est impossible de ne pas le prendre. Et si j'arrive à choper celui des ateliers de Karine, je pense que je vais me faire plaisir aussi, parce que vraiment, c'était chouette quand même, j'ai beaucoup aimé. Bon voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, vous, et puis quel calendrier de l'Avent vous comptez prendre cette année, ou si vous n'en prenez pas, et pourquoi. Et moi, sur ce, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!